Quels sont les rapports entre sport et société, finalement, reflétés par l'organisation du plus grand événement mondial que sont les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques? Ces rapports, ils sont évidents parce que le sport a depuis bien longtemps délaissé les seules pages sportives dans les médias et sature au contraire les pages intérieures parce qu'il y a des problèmes de dérive, de corruption, d'argent, de financement, d'entreprise, d'innovation. Bref, le sport, c'est un fait de société sur lequel on passe très rapidement, mais lorsqu'un pays a la chance d'organiser un événement tel que les Jeux olympiques, cela permet de faire converger des énergies dans le domaine financier, dans le domaine industriel, dans le domaine touristique, dans le domaine éducatif, et donc de faire de ces Jeux une opportunité. Et tout l'enjeu est là. C'est que soit on considère les Jeux comme une manifestation à l'égal des autres, soit on en fait un levier. Or, on le sait dans l'histoire, les Jeux olympiques peuvent, à certaines conditions, avoir un véritable effet sur la société, à condition qu'on prépare, qu'on anticipe cet effet. Donc c'est un effet levier sur lequel il ne faut pas être passif. La fabrique de l'héritage, elle commence maintenant. Les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques sont-ils utiles, sont-ils rentables? Comment être certain qu'ils ne coûteront pas à la population française davantage qu'ils ne rapportent? On le sait, le budget des Jeux olympiques pour 2024, c'est à peu près 7 milliards d'euros. Une partie de ces fonds sera apportée par l'État. Une autre partie, la plus importante, sera amenée par la billetterie et par les partenaires économiques, les sponsors, notamment ceux qui utilisent les médias pour vendre de la marque associée aux Jeux olympiques. Dans cet ensemble, on voit bien qu'il n'y aurait pas eu autant d'argent déversé sur l'Île-de-France et sur les sites olympiques si Paris n'avait pas accueilli les Jeux. Il y a donc une plus-value. La question qui se pose, c'est comment être certain que cet argent permettra de construire, de fabriquer ce qu'on appelle un héritage, c'est-à-dire des choses, des objets, de la mémoire, des changements de comportement qui perdureront au-delà de la double quinzaine olympique et paralympique. Quels sont les enjeux des Jeux olympiques et paralympiques pour le monde universitaire? Ils sont multiples. D'abord en termes de formation, s'assurer qu'on puisse accueillir davantage d'étudiants qui se destinent au métier du sport, par exemple. Cela a été fait dans le cadre des réflexions autour de Parcoursup, il y a déjà une rentrée. En termes de recherche aussi, les Jeux olympiques doivent permettre de davantage structurer la recherche sur la haute performance, mais aussi plus généralement sur l'activité physique en France. Elle existe, cette recherche, mais elle est très éparse dans ses formes, dans les laboratoires qui composent le paysage. Et puis il faut financer tout cela. L'enjeu des Jeux olympiques, c'est à la fois de mieux structurer, de mieux financer, pour que, à terme, cette production de savoir soit utile aux Jeux eux-mêmes, davantage de médailles par exemple pour la France, mais au-delà des Jeux, à l'ensemble de la population, pour qu'il y ait davantage de pratiquants, qu'on les comprenne mieux, qu'on comprenne mieux leurs envies, leurs besoins, les obstacles à leur pratique, notamment pour les plus vulnérables, et que les conditions de la pratique, on pense aux équipements, on pense aux vêtements, on pense aux infrastructures, soient les plus adaptées aux évolutions de la société. C'est bien là un enjeu de la recherche qui va être accéléré par l'organisation des Jeux de Paris en 2024.